à Samedi de rire, puis toi, tu dis, ça coûte trop cher. Alors moi, je viens ici, puis j'interprète pour mes amis sourds. Puis Tu vas rester là, là, puis Sont ici. Il y a quelques-uns qui sont arrivés. Bonsoir. Tu déranges pas? Non, mais vous êtes mieux de pas déranger. Je dérange pas du tout, ils parlent pas, rien. Bon. Mais écoute, moi, vous en affaire, c'est bien gentil de ta part pour tes amis. Mais laisse-moi faire ma job tranquille, OK? Dérange pas! OK, on recommence. Bon, qu'est-ce que je vous contais? Mon accident. Ah oui, j'ai eu un accident épouvantable. C'est effrayant. On aurait pu se tuer. On aurait pu se tuer. Moi, je roulais, tu sais, 25-30 km à l'heure, tu sais, bon, ça, assez vite quand même. Mais les fous, ça passait à côté, tu sais. À un moment donné, j'arrive au coin de la rue, la lumière est à verte, tu sais. Fait que moi, je passe, l'autre lumière est à rouge, il y a un gars qui me pogne dans le derrière, tu sais. Puis là, moi, mon char se met à spinner, puis ça spinait, puis ça spinait. Qu'est-ce que tu comptes là? Ça n'a pas de rapport avec mon char qui spinne, ça! Mon char spinne pas. Ben, parce que je trouvais que ton histoire était plate. Alors j'ai raconté une autre histoire. Bon, ben si tu me trouves si plate que ça, c'est fin, toi, ben fallait dans l'ouverture, hein? Oh, ah ouais, moi? dis-les! Oh, OK. Ben, présentez qui? Présentez quoi? Présentez, tu sais plus, t'as l'air fine, hein? Non. Ce soir, à Samedi de rire, 1 heure de folerie, de niaiserie. Restez... Et un daiquiri pour madame... Pour Madame Ben Bella, je suis l'épouse de l'ambassadeur du Québec. Ah, mon pays, le Québec, le pays du fret, le pays des têtes de cochon. On est fiers, fête, on est courageux. Vive les vacances et vive la sud! Asseyez-vous, mon cher serveur, mon oncle Ben est de bonne humeur. Non, ben, c'est que j'ai pas vraiment... Après avoir représenté avec brio le Québec dans plusieurs pays du monde, me voici revenu avec ma bonne femme dans un site enchanteur. Oh, la petite bonne femme du Québec! Une créature pure laine! Oui, ma blanche. Pour les fromageries, pour les fromages, les charcuteries pour la charcuterie. Mais nous autres, au Québec, on a les bineries pour les bines, puis Jean Coutu pour le restant. T'es allé, mon Ben, convie. Oh, très beau pays, la Grèce! Quel beau pays, la Grèce! On n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Le Québec est bourré de brocheteries. Oui, quand le Québécois a le goût d'une bonne bouffe, qu'est-ce qu'il fait, mon Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la sauce à spaghetti dans le congélateur, Oui. puis s'en va faire la queue devant une brochetterie avec sa bouteille de vin du dépanneur en dessous du bras. On n'a pas besoin d'aller en Grèce pour ça. Les brochetteries du Québec ont des gros ponceux gros comme l'acropole d'épinglés sur toutes les murs. Puis l'Italie, mon Ben, t'es allé aussi. On vit. Ah, l'Italie! Et c'est chaud la terre! Mais ils sont pas bien bons pour la cuisine, par exemple. Non, d'ailleurs, je me demande toujours comment ça se fait que nous autres, au Poutine qui a de l'allure. Oh, mon pauvre Ben, mon pauvre Ben. Oh, je suis ennuyé de ta poutine. Oh, ma belle petite Poutine du Québec! Ta tourtière, tes oreilles de Christ, tes fêtes de sœur. Arrête, ma bougresse, j'ai la larme à l'œil du Québec! Ce soir, j'ai l'arme à la tendresse, tendre. Garçon! Dans le sud, vous avez peut-être le soleil pour vous réchauffer. Vous avez les hamacs pour vous détendre, la noix de coco pour le bronzage, puis l'eau de la mer pour vous laisser tremper les orteils. Mais nous autres, au Québec, on a nos dips pour tremper nos chips, puis les téléromans pour le restant. Garçon! Laissez-moi compter fleurette à ma bonne femme devant vous, sur un air chien de bévou. Bien de chez vous.
faites-le ton du glam, retrouve sa bien-aimée. Philémon Cibole, bonne vacances! Bonne vacances! Bon, ben, vous savez que les déclarations de l'impôt s'en viennent pour cette année? Ben oui. Vous avez fait pas mal d'argent cette année, hein? Ben, ça se peut, ça. Comment ça se peut? Vous avez fait 2 millions. Ah Vous devriez le savoir. Ben, je suis content. Alors, comme je vous l'avais demandé, hein, je vous avais demandé d'investir dans des abris fiscaux. Est-ce que vous l'avez fait? Ah, ben, certainement. Comme que vous m'en aviez parlé, je n'ai acheté pour 75 000 $. Ah, ben ça, c'est parfait. Ça va vous être très, très, très utile. Mais ben, je ne sais pas, là, si je n'avais besoin de temps. Ben, c'est un excellent placement, hein? Oui, mais il me semble qu'un, c'est en masse. Qu'est-ce que je vais faire, là, avec les autres? Est-ce qu'on s'est bien compris quand j'ai parlé d'abris fiscaux? Des quoi? Abris fiscaux. Ben, Colin, hey, j'ai acheté pour 75 000 $ d'abri Tempo. Vous nous les avez réclamés, les voici enfin après une tournée triomphale. Mesdames et messieurs, accueillons les frères Guy et Jean-Guy Gay. Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, Guiguet et mon frère Jean Guiguet, pour commencer, on aimerait commencer par nos imitations. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin dans les imitations. Maintenant, on imite des animaux. Vas-y, Guy. Pour commencer, moi, je vais vous imiter un orignal sur la route 132. C'est tellement bien que... C'est tellement bien que... Si j'avais une carabine, t'aurais tiré. Oh oui. Oh yeah. OK. Maintenant, on va vous imiter un maître et son chien sur l'autoroute 132. Vas-y, Pitou. Non. Et maintenant, je vais vous imiter un papillon de nuit sur l'autoroute 132. Oh non! Hey! Je suis un papillon de nuit. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette lumière qui s'en vient vite? Une grosse lumière blanche qui s'en vient vite. Maintenant, pour le prochain numéro, il faut que je me mette tout nu. OK? Boom, boom, boom. Boom, boom. Êtes-vous prêts? Ouais. Je suis venu! En dessous! Attention!
Qu'est-ce que tu fais là? Je me gratte le nombril parce qu'il paraît que ça ramasse la mousse. Ça ramasse la mousse? Oui. Personne ne m'a jamais dit ça. Vas-y. Hey, nous autres, Guiguet puis moi, Jean Guiguet, on a toujours voulu faire une carrière dans le chant. Mais l'organe de la voix, il faut que tu t'en occupes. Puis dans la vie, ben, il faut faire des choix. Ouais, parce que si tu travailles ta voix, là, il paraît qu'il faut que tu laisses complètement tomber tes autres organes. La preuve, c'est Luciano Pavarotti. Un article qui est sorti dans le Journal de Montréal ici, ça dit « Luciano a une voix d'or, mais ne vient pas encore. Dans la vie, il faut faire des choix. Moi, Guiguet, puis mon frère Jean Guiguet, on est très fiers maintenant, parce qu'il y a un quartier à Montréal qui porte notre nom. Ouais, le quartier Tapette. Non. Ah non, le quartier gay. Saviez-vous une chose? Il paraît que quand tu allumes un briquet Bic, il y a une chance sur 10 000 que ça t'explose dans la face. Ouais. Donne-moi un Bic. Un Bic! Un Bic! OK. Mon frère Guiguet, moi Jean Guiguet, on va risquer notre vie devant. C'est mon tour. Vas-y, attends. Vas-y. Encore. Attention. On peut pas être chanceux toute sa vie maintenant. Oh. C'est pas vrai, ça. C'est maudit André. Oh. Et maintenant, nous allons vous présenter notre dernier micro-sillon. On s'est dit que si Edith Butler était capable d'en faire, nous autres aussi, on est capable d'en faire. Ben non, il n'y a pas de disque dedans. C'est un album de participation. Ouais. Il va être bientôt sur le marché. On en a déjà 6 disques de fabriqués. Alors, vous pourrez entendre nos plus grands succès comme « Donnez-moi des roses ». La danse des canards. Agadou doudou. Au Canada. Et plusieurs autres. L'histoire touchante de Stéphane Talbot, ce jeune homme qui rêvait de devenir champion aux quilles. Oh, qu'il fasse chaud dans ce logement-là! Oh, mais c'est peut-être aujourd'hui mon jour de délivrance. Oh. 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 Allô? Oh, c'est toi, Réjeanne. Oh, ça va bien, oui. Oh, je suis assez nerveux, par exemple. C'est aujourd'hui que mon Stéphane, il joue pour le championnat de bowling de Greenfield Park. Oh, s'il peut gagner, Réjeanne. Hein? Ben comment ça? Le logement est assez chaud, ma Réjeanne, là, que c'est déjà un espoir de changement, ce trophée de bowling-là. Oh, ben ça se fait qu'il fasse chaud de même. Mais oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'air circule pas, Réjeanne, hein? Mais pas capable de descendre en bas me chercher un petit May West, là. La chaleur me tue. Hein? Ça fait 2 mois qu'on mange des sandwichs. Pense-tu aller me mettre à l'œil pour non, moi? Ma part sans connaissance, c'est certain. Ah, dimanche passé, dimanche passé, il fallait un petit peu plus frais. Monsieur risqué pour une soupe. Ah, je suis venu tout en soir, Réjeanne. Ah, je parlais. Parler, Réjeanne, c'est comme mouiller des perles. Ils n'ont pas de collier, Réjeanne, des gouttes. Ah, là, c'est pas. Stéphane, ben je vais te le dire, là, il est au bowling. Oh, s'il peut gagner, là.
Attends une minute, là. T'as peu toute la robe collée, m'a m'éponge un petit peu. Attends, reste là, t'as peu. Oh, qu'il fait chaud, ça. Toujours bien pas de bon sens. Oh, s'il peut gagner, mon Dieu Seigneur, s'il peut gagner. Oh! Oh! Et tu là, Réjeanne? Bon. Hein? Ah, le micro-ondes, c'est pas une solution, ça, Réjeanne. Voyons donc. Moi, ça me prend une solution, une vraie. Je veux changer d'air, je suis plus capable. Hein? Oh, il peut pas perdre. Ça fait 2 mois que je prie le bon Dieu pour qu'il gagne, il peut pas me faire ça. Hein, Réjeanne? Oh, c'est ça tient, ça, ben ça tient. Un minute qu'il met le pied dans la maison, je te répète. Me va, ma Réjeanne. Me va. Oh, c'est pas chaud. Maudit qu'il fait chaud dans ce logement-là. T'as-tu trouvé ta canne? T'as pas trouvé ta canne? Ben, j'ai trouvé ma canne de tabac, j'ai pas trouvé mon papier. Oh, maudite jambe qui me fait mal à part ça. Pendant... Depuis mon accident, je suis capable de courir, rien. Ben, anyway, t'as jamais couru de ta vie. C'est pas les farces, les loups me pissent au-dessus au nez. Je suis pas capable de sortir depuis avec ce maudit jambe, maudite patte de calton. J'étais à un jeudi soir. J'avais décidé de faire du ski bottin en arrière d'un métaverse. Arrête de te plaindre, c'est pas le moment. Ah, t'es con, j'ai été grand. Mais moi, Stéphane, il va nous sortir la misère. Oh, Dieu. Ah, maudit qui fait chaud. Maman! Non! Non! Oui! Oh, c'est pas vrai! T'as pas gagné! Oui, je l'ai gagné, papa, maman, enfin! Enfin, enfin, la délivrance! Oh, on est fiers de toi, mon Steph! Fini la misère, maman, fini! C'est une nouvelle vie qui commence, mon Stéphane! Oh, maman, ça va, là. Je tenais ma grosse boule avec les trous, là, puis ça me faisait penser à toi, maman, là, puis je te lançais, là. Puis toi aussi, papa, là, je voyais ta grosse bedaine, là. C'est grâce à vous autres que j'ai gagné. Steph, c'est le plus beau jour de ma vie! Moi aussi! Pleure pas, maman. Es-tu prête, maman? Oh, vas-y, mon Steph! Oui, oui. On est prêts, on est prêts. Mon Steph! Délivrance! De l'air! Enfin! Vive la volée! Bonsoir, mesdames et messieurs, alors ici la culture, ici la France, bienvenue au jeu, le quiz des onomatopées. Alors oui, c'est un jeu qui fait clic en studio et boum, à la maison. C'est un jeu très simple, très simple, il suffit de deviner le bruit que font des tas de trucs que vous connaissez très bien. Alors c'est très simple, on est parti d'ailleurs, et c'est sur boum, alors c'est merveilleux, c'est français, c'est spirituel, c'est merveilleux, c'est hop, c'est parti, on met ça dans son froc et ça y est, c'est parti. Alors on y va. Ce soir, nos participants sont Madame Souchonne de La Rochelle. Bonsoir. Hop là. Hop là. On a aussi Monsieur Arachad Ahmed de Paris. Bonsoir. Et à sa droite, nous avons, alors là, c'est très spécial, parce qu'on a un Kana québécois, oui, et d'ailleurs le nom est très joli, je vous le dis tout de suite, c'est Monsieur Tremblay, Robert Tremblay. Hein? Bonsoir, Monsieur Tremblay. Pour vous mettre tout de suite dans le jeu, on vérifie les super sonnettes. Monsieur Tremblay, Monsieur Ahmed, Madame Souchonne. Bravo. Bon, c'est parti. Alors attention, pour 200 points, quelle onomatopée fait-on lorsqu'on sonne à la porte? Ding-dong. Oh, malheureusement, mauvais départ. Il s'agissait de Drelin. Drelin, Monsieur Tremblay. Alors, ça commence bien. Alors, on fait un petit effort, Monsieur Tremblay, on réfléchit un peu avant de parler, hein. Attention, pour 200 points, et hop, maintenant je voudrais savoir quel bruit l'on fait lorsqu'on patauge dans la baignoire. Un splish splash. Oh, ridicule. Madame Souchonne, vous avez la bonne réponse. Mais voyons, ça fait floc. Mais oui.
Mais ça fait ploc. Ça fait ploc ou ploc, c'est selon. Alors c'est ploc selon le Robert et ploc selon le Larousse, les deux étaient acceptés. Ouais, mais le splish-splash, là, ça existe, ça, splish-splash. Oui, alors pour votre information, là, monsieur Tremblay, oui, splish-splash, ça existe, bien sûr, mais on dit quoi? Ça fait splish-splash à la surboom, ça fait splish-splash à la partouze, mais dans la baignoire, monsieur Tremblay. Oh là. Allez, les Canadiens en relis, c'est classique, hein. Attention. Maintenant, on écoute bien cette chanson, attention. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles qu'on voit dans elle. Vous pardonnerez cette modeste imitation de Jacques Dutronc. La question est ceci. Quelles onomatopées Jacques Dutronc utilise-t-il lorsqu'il aime les filles? Vous avez 5 secondes. Quel bruit ça fait lorsque Jacques Dutronc... Mme Souchonne. Ça fait croc, boum, Très bien. Et 200 points. Bravo, Mme Souchonne. Et maintenant, attention, plus difficile. Quel bruit fait-on quand son point de vue l'emporte? Monsieur Ahmed. Yves Blanc. Yves Blanc, bien sûr. Yves Blanc. Bravo, c'est très bien. Alors on dit Yves Blanc comme dans les expressions, Yves Blanc dans les gencives, Yves Blanc dans les couilles, Yves Blanc tu me les casses, hein. D'ailleurs, Blanc et toc sont des synonymes. Alors vous me suivez toujours là, mon petit monsieur Tremblay, hein, ça va le Québec-Canada là, hein, on essaie de se mettre au pas, hein, il faut se rattraper, hein. Alors, prochaine question, c'est parti. Quel bruit ça fait quand on s'emmerde, qu'on en a vraiment marre et qu'on est cloué au pieu? Oh. Monsieur Tremblay. Cloué, ça doit être... aïe. Oh, vous êtes parfaitement ridicule, monsieur Drôle-là, mais oh, il est d'un pathétique. Alors vous lui dites la réponse, monsieur le bougnoul, là, hein, je suis sûr que vous le savez, allez. Cloué au pied, je fais bof la vache. Eh oui, mais évidemment, et on vous l'accorde. Bravo. C'est bien. Pour 300 points maintenant dans la catégorie vie animale, et c'est parti, attention, faites attention. Vous êtes une vache, vous broutez de l'herbe, vous êtes heureuse, quel bruit vous faites? Non, pas sûr. Merde. Non mais enfin, ça va pas là. Mais ça va pas là-dedans, il est illettré ou quoi? Mais vous êtes branché sur la France là, monsieur Tremblay. C'est la culture, c'est Molière. Non mais enfin, vous vous concentrez ou vous vous concentrez pas? Écoutez, on va vous la donner la réponse si vous n'êtes pas... Madame Souchonne, dites-lui c'est quoi le bruit de la vache, allez. Mais bien sûr, et hop, on continue. Alors attention, vous êtes une truite en fraye dans les rivières du Vallon, à l'est de Lyon. Vous échappez vos œufs sur la berge. Quel bruit ça fait? merde. Parfaitement, fantastique. 500 points, Mme Souchonne. Ouais, ça se peut pas, ça. Monsieur Ahmed, attention, monsieur Ahmed, question bonnie. Vous choisissez la catégorie. Quelle catégorie? La truite. Question littérature, attention, celle-ci, elle n'est pas facile, surtout pour un arabe, attention. Balzac, on vous demande le bruit. Bon, mais enfin, Mme Souchonne. Mais oui, Mme Souchonne. Non, mais enfin, il s'agissait bien de prout. Prout, comme dans les expressions, prout, je m'excuse, prout, c'est pas moi, je vous jure, ou prout, ça sent drôlement mauvais dans la baraque, hein. Ou encore, si on veut plus fantaisiste, prout, à la recherche du temps perdu. Voilà. Hein. Alors, 700 points, Mme Souchonne, et c'est très bien. Ah oui, non, ça n'a plus de bon sens. Non, monsieur Tremblay, monsieur Tremblay, faites attention, ne parle Je l'avais fait, le bruit, moi, avec. Non, mais monsieur Tremblay, on ne parle pas, là. Hein, on y Mais moi, t'en faire, on m'a dit la affaire pour mon français, là, hein. Tu commences à me pomper le canadien, toi, hein. Hey! Veux-tu en entendre des onomatopées, hein? Veux-tu en entendre des onomatopées? Ben, mange la OK? Va t'en faire des onomatopées, toi! Bon! Puis si tu veux en entendre beaucoup de onomatopées, t'es rien que... Ouais! C'est ça que t'es! Elle était longue de mai. Moi, je te crains pas. Ben, je te dis. Moi, je te crains pas. Ben, je te dis. Je te crains pas. Ben, je te dis. Je te crains pas. Ben, je te dis. Je te crains pas. Ben, je te jure. Ah, ben, je te crains. Ah, ben, merci. Ah, bah. Coudon! Ça va-tu que petit Jean-Baptiste à Conrad, toi? Pas le petit Jean-Baptiste qui joue pour les morues de ma femme. Bah, celui-là, même. Celui-là, même.
Si Jean-Baptiste Conrad, dans sa dernière game contre les Pare-Faux de Sorel, il a compté 15 buts. Sacré pas! Ben, je te dis! Pas sacré pas! Ben, je te dis! Sacré pas! Ben, je te dis! Sacré pas! Ben, je te dis! Pas le petit Jean-Baptiste qui est gardien de but, sacré pas! Ben, je te dis! Sacré pas! Ben, je te dis! Pas sacré pas! Je te jure! Ah ben sacré! Ah ben merci! Coudon! Quoi? Je sais pas si tu vas me créer, toi, là. Ouais. Mais tu sais-tu que la femme à Martial, là, ouais, elle a acheté. Elle a acheté d'un petit poupon, là. Un petit enfant. Ouais, je te mens pas. Il est où le mien? Ah ben... Ah ben, je te crée! Ben, merci. Coudon! Ça va pas une petite cigarette? Une petite cigarette? Ouais. Ah ben, tu tombes mal. Tu tombes mal, hein, maudit. Tu tombes mal parce que, justement, j'ai arrêté de fumer hier, moi. Oh ben, c'est bonne valeur. Parce que je viens de m'acheter un petit bric à notes. Sacré pas! Ben, je te dis! Pas sacré pas! Ben, je te dis! Pas sacré pas! Ben, je te dis! Pas Ben, je te dis! Oui, beauté. Oh, que c'est beau! Oh! C'est de toute beauté! Ben, il devrait arriver bientôt, là, Oh, hein? ben justement, Quoi? à ce sujet-là, là, j'aurais quelque chose d'important à te dire avec notre fille arrive. Fais-toi-en pas, mon loup. Si Maryse veut le marier, je m'opposerai pas, tu le sais. C'est pas à ce sujet-là, c'est parce que... Ben, c'est délicat, c'est parce que son ami de cœur, il paraîtrait qu'il aurait un défaut physique, hein. C'est rien d'énervant, mais on serait mieux de pas en parler du tout. Tu sais comment est-ce que notre fille est sensible, hein? Mais c'est quoi, ce fameux défaut-là? Ben, je le sais pas, c'est ça qui est fatigant, c'est comment est-ce qu'elle est cachotienne. Hein, oui, mais vous m'aviez pas dit ça, c'est pas pareil. Puis tu sais comment on est, nous autres, on est normal, puis on aime ça, le monde normal. J'aime pas ça, les défauts physiques. Julien, calme-toi, voyons donc. Bon, parle pas contre les autres, on l'a pas vu, parle pas contre les autres demain. Ben oui, mais c'est facile à dire. On est là. Attends plus. J'arrive. Oh, voyons ma chouette. Allô, ma poupette. Oh. Papa, je vous présente... Voyons, il est bien gêné. Viens. Moment, papa, c'est Luc. Bonjour, Luc. Enchanté, mon garçon. Beau garçon, hein, Julien? Oui. Mettez-vous à l'aise, enlevez vos manteaux. Nos manteaux. Oui, c'est ça que j'ai dit, Ben oui. Bon, ben, c'est parfait. Asseyez-vous. En tout cas, mon cher menton, ça me fait bien plaisir de te rencontrer. Luc, papa, son nom, c'est Luc. Ben oui, poupée, Luc, c'est ça que j'ai dit. Je devrais peut-être m'en aller, moi, là, hein. Non, non, reste. Ça fait pour rien, là. Ah, un petit peu de vin rouge, oui, je m'en fais. Un bon vin, c'est un très bon vin, 14 piastres de bouteille. Mais certain, hey, c'est du menton cadet. On rit plus. Comme ça, mon... Luc, papa. Ben oui, Luc, ça j'ai dit. Comme ça, tu veux épouser ma fille, toi, hein? Oui, c'est ça. On s'aime. Ça fait un petit bout de temps qu'on sort ensemble. Puis, on s'aime. Puis là, ben, je pense qu'on est prêts, là. Hein? Ah, donc, une serviette, Julien. Prends la petite serviette, mon âme. Petite serviette. Oui, comme je disais, on va se trouver un petit appartement dans le bout de l'université. Puis après ça, on verra. Hein? Peux-tu me faire une petite remarque indiscrète? Ça presse pas, mon Non, en fait, Marie, c'est pas une remarque, là, c'est juste que il s'est mis un petit peu de tempête sur là. C'est pas grave, ton menton trempait dedans. Papa, ta honte, là. Tu nous mets toutes mal à l'aise. Je sais que j'ai dit. Mais on se mal à l'aise. Toi, mais puis moi, on est très à l'aise. Ah, voyons donc. Si ton ami veut venir ici, il est le bienvenu. Puis si ça il tente de se tremper le menton dans la trempette. Il n'y a pas de problème avec ça. Voyons donc. Ça te dérange
dérange pas, mon garçon, qu'on jase un peu menton? Hein? Ton menton t'empêche pas de faire tes études, après tout, hein? Menton? Mais quel menton vous parlez? Je l'avais même pas remarqué. T'exagères un peu, maman. Non, je sais même pas de quoi vous parlez, pas de menton. Il faut quel menton? Il n'y en a pas de menton. Il n'y en a pas. Non. Et qu'est-ce qu'on mange pour souper? Du menton rôti. Du mouton. Voyons, qu'est-ce que je dis là? J'ai de l'agneau. C'est de l'agneau, hein? Ah, puis pour le dessert? La tarte au menton. Quoi? La tarte au menton, de la tarte au citron. Excuse mon petit menton, petit garçon. Écoutez, madame, faites-vous-en pas, madame. Je le sais que j'ai un gros menton. Je le sais, mais depuis que je suis en amour avec votre fille, on dirait que je le sens moins. Bon, ben, tant mieux pour vous, hein? Coudonc, vous autres, avez-vous l'intention d'avoir des mentons plus tard? Vous voulez dire les enfants? Ben, c'est ça que j'ai dit. Non, pas tard, c'est qui menton? Mais non, voyons, il n'y a pas de menton. Pas du menton. Ben, C'est pas parler. pour répondre à la question, oui, des enfants, oui, on veut des enfants, mais moi, ce que j'espère, c'est que notre enfant, il va avoir le petit menton de Marie, puis mon petit derrière, ça sera pas le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon garçon? Ben, ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas mon gros menton, puis son gros... Qu'est-ce que tu veux dire, au jeu? Rien. Mais rien dire. Rien. Il est bon, le vin, hein? Oui. Comme ça, vous êtes venu en voiture, hein? Vous n'avez pas eu trop de misère? Non, on est venu avec le gros cul de Marie. La suite de la rue de Marie, la suite de la rue de Marie. La suite de la rue. Boutorieux, je suis pas capable. Bon, ben, l'homme à deux têtes. La légende de l'homme à deux têtes. Ça, c'est un grand sarlat de 31 ans qui avait deux têtes, une grosse ordinaire et une petite sur le côté. Son père était fermier à Mkoui, puis toute sa vie, il a ramassé son petit change pour enfin le faire opérer. Il disait tout le temps, on est reconnu dans le canton pour avoir une bonne tête sur ses épaules, mais pas deux. Mon petit garçon, c'est pas toi qui va nous faire honte. Ça fait... Ben voyons, Rosa, qu'est-ce que tu fais là, toi? Sylvard, vu que c'est la dernière, j'ai pensé que tu pourrais peut-être raconter mon histoire préférée. Ah ouais, toi, c'est la flûte à zoin-zoin. Ah, c'est ça. C'est-tu correct que je raconte la flûte à zoin-zoin? Oui, oui. Parfait. À soir, vrai comme je suis là, on va vous raconter la légende de la flûte à zoin-zoin. La flûte à zoin-zoin. Ça, zoin-zoin, c'est un grand fanal qui avait été abandonné sur le bord de la route. Lui, toute sa vie, il rêvait rien d'en faire. Jouer de la flûte. Mais il n'était pas capable d'en trouver dans le canton. Ça fait que toute sa vie, mon zoin-zoin, il a passé son temps à se gosser des bouts de bois. Puis il soufflait dedans, puis il soufflait. Mais naturellement, il n'y a pas un son qui sortait. Un après-midi, il y a un petit pire vendeur de cossins qui arrive dans le village. Fait que mon zoin-zoin, il dit, petit pire vendeur de cossins, t'auras pas une flûte dans tes cossins. Le petit père vendeur de cossins, il dit, ben, sortez! Oh, ben, Lucienne, qu'est-ce que tu fais là, ma Lucienne? Papa, j'avais pas encore fait mon méthode. Oh, excusez. Pour les Suisses qui étaient pas là la semaine passée, on cherche un soupirant pour Lucienne. Alors, la semaine passée, j'avais offert, dans le paquet, 2 belles petites taupes et une grosse truie. Ben, cette semaine, s'il y en a qui sont intéressés, aux 2 petites taupes à la grosse truie, je suis prête à rajouter un gros pot d'amourette de bœuf dans le vinaigre. Oh, ben, merci, papa. Parfait, il faut trouver un mari à cette pauvre petite chienne-là. Garde-moi ça. Ah, l'air triste, hein? Eh ben, Oh, Lucienne, souris un peu. Lucienne, smoke meat. Ça, c'est un mot qui a parlé, smoke meat. C'était mieux de même. Hey, mon papa, j'ai compté ma légende préférée aussi.
On a, la mienne, vas-y pour elle. Pour le petit. Oh oui, OK. OK. Toi, c'est, je le sais, toi, ta légende préférée, c'est la dinde farcie à la bouse de vache, c'est ça? Alors, à soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende de la dinde farcie à la bouse de vache. La dinde farcie à la bouse de vache. Ça, c'est une dinde qui appartenait à une famille bien pauvre. Le jour de l'an arrive, la mère se met à préparer la dinde, mais elle se demandait bien qu'est-ce qu'elle allait mettre dedans. C'est à ce moment-là que le père a dit à son plus vieux, il dit, viens avec moi à table, emporte une chaudière. Ils sont partis tous les deux. Ben game. On les a jamais revus. Oh, maudit grand gnochon, si tu t'étais pas mis à l'angle sur la clôture en métal, à une journée qui faisait 30 ans de tour de zéro, on te comprendra quand tu parles. Il a pas qu'il veut que tu y racontes sa légende préférée. Bon, ben, toi, petit pitch, je me rappelle bien, toi, c'est le curé qui avait mangé 4 bols de bine avant de faire son sermon. C'est de l'âme, celle-là, le curé qui avait des gaz. Hein? Pourquoi vous voulez raconter la mienne? Oh non, non, la mienne, tu blancs. Ah, ben là, attendez, maintenant, OK, wow! Bon, arrêtez. Comme c'est la dernière, que je suis un bon raconteur, m'en va de là, ici, de vous inventer une légende qui contient vos 4 légendes préférées. Oh, Ça va-tu? Parfait! Alors ça, c'est la légende du curé qui avait 2 têtes. Une grosse ordinaire, puis une petite sur le côté. Ça fait que le curé, à un moment donné, il dit, j'ai l'air tapon à marcher de même. Il va pouvoir que j'aille me faire opérer. Fait qu'il met ses bottines pour partir. Fait que sa servante, elle dit, mangeriez pas de la dinde avant de sortir? Ça fait que le curé dit, c'est correct. Fait qu'il donne de la dinde. Il mange comme un cochon. Mais là, en s'en allant à l'écurie chercher son cheval, il s'est dit, tabarnouche, j'ai-tu le goût dérangé? Mais semble que la dinde goûtait drôle. Il ouvre la porte de l'écurie, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit déjà? C'est Zouin-Zouin! C'est ça, ben oui, c'était le petit père Cossin qui est en train de montrer sa flûte à Zouin-Zouin. Puis mon Zouin-Zouin, il soufflait dans la flûte. Puis naturellement, il n'y a pas de son qui sortait. Alors, ça fait que quand il a vu ça, le curé est revenu de l'hôpital. Et puis là, le curé était faible. Et puis il s'était trompé, il s'était fait autant grosse tête, il avait gardé avec la tête sur le côté, personne ne l'a reconnu. Fait que là, le dimanche matin, avant son sermon, il dit, pour avoir des forces, il a mangé 4 grosses bols de bine. Fait que m'a vous dire qu'une chance, son sermon, ça portait sur l'enfer parce que ça sentait l'iode. C'est ça! C'est ça, cette affaire-là, ça a donné le rêve de la dinde à 2 têtes qui va manger 4 pots de bine avant de se faire souffler dans le Zouin-Zouin. En mangeant du smoke meat. Excusez-moi. C'était la dernière. C'était bien plus long que ça. Oui, mais là. Merci à toute l'équipe de Samedi de Rire. Merci à tout le monde. Et à la prochaine. Merci à vous tous à la maison d'avoir... Oh, excuse. Ça avait été quoi mon poids le plus élevé? Fait que j'ai dit 180. Excuse-moi, 180 livres. Alors là, il me demandait c'était quoi mon... On va reprendre. Ouais. Hey, il peut pas changer d'acteur, parce que là... Un broyeur d'évier. Mesdames, Messieurs, pour agrémenter votre repas, laissez-moi vous présenter notre organiste et chanteur, et j'ai nommé
Tabarnak, je me rappelle plus son nom. Voyons, mon mignon. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça, mon mignon? Mon mignon. OK. Non, là, je vais l'avoir. Bon, ben moi... Parfaitement raison. Et que ça fait du bien de venir. Ça fait dire qu'on a raison, hein? Ah, ben, tu sais, attends, je vais pas... Je vais te payer l'autre fois. Si on attaque le marché américain, on parle plus de petites affaires, là, hein, tu sais, on... Des gorlons en cristal, là-haut. Non, c'est peut-être pas des gorlons en cristal. On rentre dans sa Moi, là, je le reçois, tout ce qu'elle me dit clairement. Je le reçois clairement, Catherine. Bon, alors maintenant, je vais vous demander à tous de recommencer le sketch, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié complètement.